Pour le message aujourd'hui, nous allons aller lire dans le livre de Luc. Luc chapitre 4, verset 26. Versets 25 et 26. Luc chapitre 4, versets 25 à 26. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sérepta, dans le pays de Sidon. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Donc, le titre de mon message, c'est Quand l'espoir s'estompe, rallume le feu. Amen. J'ai beaucoup aimé. Vous avez chanté ça, ça confirmait le message tout à l'heure. Vous avez commencé par Jésus tient toujours ses promesses. Et oui, il agira toujours. Alléluia. Il faut que j'apprenne cette chanson-là. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Donc, vous savez, la Bible dit que il y avait plusieurs veuves en Israël. Amen. Mais la seule chez qui Élie a été envoyé, le prophète, l'homme de Dieu, c'est la veuve de Sarepta. Amen. Ce qui veut dire qu'il y avait beaucoup de besoins. Parce qu'une veuve, selon le dictionnaire, c'est une ancienne épouse dont le mari est décédé et qui ne s'est pas mariée, remariée. Amen. Et quand une personne est veuve, il y a plus de problèmes financiers parce que ton mari n'est plus là, à moins que tu travailles où c'était plus facile. Mais avant, ce sont les hommes qui soutenaient la famille et la femme s'occupait du domicile et tout. Et quand le mari mourait, c'était compliqué. Tu vois, à moins qu'il avait un bon héritage. Mais dans plusieurs cas, ce n'était pas facile parce que c'est lui qui soutenait la femme. Donc, elles avaient des besoins, elles avaient des nécessités, elles avaient des situations. Et vous voyez que même dans la Bible, Paul appelle, il enseigne par rapport aux veuves. Il leur dit, il leur donne des recommandations pour faire attention, pour ne pas être distrait et tout. Mais nous, pourquoi je rapporte ça par rapport à nous? C'est parce que nous tous ici, nous vivons une sorte de veuvage. Parce que nous avons des besoins. Et nous n'avons pas tous ce que nous voulons. Amen. Mais nous voulons tous quelque chose que quelqu'un a. Et l'autre personne veut quelque chose que nous avons. Amen. Alors je me suis dit, on peut juste regarder la situation autour de nous. Regarde autour de toi. Il y a une chose que j'ai constatée. Check un peu la situation de tout le monde, la société aujourd'hui. C'est bon, ne va pas faire du porte-à-porte, mais tu pourras aller faire du porte-à-porte. Imagine si tu fais du porte-à-porte dans ton quartier. Pensez un peu à ça. Si tu vas cogner maintenant, combien de personnes que tu vas trouver qui sont mariées? Il n'y en a pas tant que ça que dans le temps. Il y a tellement de conjoints de fait, il y a tellement d'homosexualité, il y a tellement de situations confuses où tel a un conjoint, mais l'autre a sa copine là-bas, mais ce n'est pas clair. Je vois même ça maintenant sur Facebook. Quand on dit situation amoureuse, il y en a qui mettent marié, mais il y a plusieurs maintenant, quand tu mets situation amoureuse, ils écrivent c'est compliqué. Voilà. Bon. Si tu es dans le monde et que tu écris situation amoureuse, c'est compliqué, on peut comprendre parce que dans le monde, ils sont compliqués. Mais mon problème, c'est que je vois de plus en plus ça même pour les chrétiens. Comment la situation amoureuse d'un chrétien peut être compliquée? Expliquez-moi. Des fois, je me dis qu'un des... il faut voir que gens là-dedans, ça nous crée des problèmes. Mais j'ai l'impression qu'une des responsabilités spirituelles, pastorales, qui vient plus tard, pour nous qui sommes habitués aux réseaux sociaux, ce sera l'analyse des publications des saints. Parce qu'une publication, c'est comme une parole. Parce que si un saint ou une sainte dit quelque chose dans l'église qui est problématique, le pasteur doit adresser la situation, n'est-ce pas? Mais pourquoi dans l'église, on peut dire quelque chose qui est problématique, le pasteur adresse la situation, et tu vas mettre quelque chose sur ton mur et qui est problématique,
mais le pasteur n'adresse pas la situation. Vous comprenez un peu? C'est pour ça qu'on parle de 2020, de 2.0, des modèles, mais il va avoir maintenant l'apostolique 2.0. Comment on va gérer la situation avec les TikTok? Parce que, mon Dieu, j'ai vu des vidéos, même des chrétiennes et des chrétiens. Ils font vraiment TikTok sur TikTok. Ma maman nangaye. Hey! C'est grave. Ils disent qu'il est le Seigneur. Amen. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je pense que bientôt là, si c'est dans la volonté du Seigneur, on va devoir adresser certaines choses même. Mais tout ça, c'est pour rendre gloire à Dieu. Amen. Quand tu regardes et que tu fais un sondage, tu vas voir beaucoup de gens. Et souvent, les gens sont dans l'église, les hommes seuls ou les femmes seules. Il y en a d'autres qui comprennent, qui sont très ancrés. Mais il y a plusieurs souvent qui prennent ça avec douleur. Mais j'ai regardé les hommes seuls et les femmes seules dans le monde. Oh, ils ont beaucoup de problèmes. Déjà, ils ne se gardent pas purs. C'est pour ça qu'ils mettent la situation compliquée sur Facebook. D'autres disent célibataire. Mais est-ce que tu sais qu'un célibataire dans le monde, un célibataire dans ce monde, ou une célibataire, c'est quelqu'un qui a des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre, mais c'est que ce n'est pas sérieux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de célibataires qui ne sont pas, tu vois un peu, mais c'est difficile. Voilà pourquoi, quand tu es enfant de Dieu, tu es consacré, tu es pur. Écoute, moi je suis content d'être à l'église. Je ne veux pas qu'on me touche parce qu'une fois que tu touches quelqu'un, l'autre sexe, il y a des choses qui se partagent. Tu penses que ça va être bien, mais le temps que tu réalises que c'est mauvais ou c'est bien, ça va te prendre 6, 7 mois de ta vie après te rendre compte que dans quelle relation je suis rentré. Ou tu peux même vivre 2 ans, 3 ans avec, après ça ne marche pas. Mais les gens ne comprennent pas la bénédiction qui est que quand tu t'assois avec le pasteur, tu n'es pas encore marié avec quelqu'un, tu penses à te marier ou tu n'es pas sûr, mais on te dit que c'est fini quand vous vous mariez, plus de divorce. C'est une bénédiction parce que tu réalises dans quoi tu t'engages. Donc, encore je reviens, allez sonner, allez évaluer, regarder les couples normaux, les couples stables. Vous allez voir qu'il n'y en a pas beaucoup. Ce qui veut dire que la société est en train de se dégrader. Amen. Moi-même, j'ai déjà un enfant. Amen. Et tu veux toujours vivre avec la mère de ton enfant. Amen. Mais dans l'église, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas selon les choix logiques du monde. Dans l'église, c'est selon la foi. Amen. Donc, fait que je sais déjà que je suis obligé d'attendre parce que maintenant, mon prochain coup, ça doit être un bon. Amen. Ça doit être spirituel. Or, comme je sais déjà que ça va créer une complication parce que tu vas avoir un autre enfant, il faut que j'obéisse à Dieu pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs du passé quand je ne connaissais pas Dieu. Amen. Donc c'est très important que nous sachions que nous sommes dans la présence de Dieu pour être protégés, mais aussi pour obéir et pour ne pas tomber dans ses péchés. Et c'est ça qui est bien parce que quand tu es à l'église, on va te dire ces choses qui sont bonnes pour toi, mais des fois que tu ne veux pas entendre. Mais ça te protège pour que tu ne fasses pas les mêmes erreurs qu'ils font, pour que tu ne vives pas les mêmes choses qu'ils font. Amen. Je vous dis, quand tu es dans l'église, tu es de loin mieux que ceux qui ne sont pas dans l'église. Mais les trucs, ce qu'ils font, ils passent le temps à cacher. Et quand ils cachent, tu penses que non. Tu commences à faire comme dans la Bible, ça dit, j'ai commencé à envier le méchant. Alors que le méchant te voit et c'est toi qui l'envie. Parce qu'il dit, waouh, comment tu arrives à te tenir? Est-ce que tu sais qu'il y a des méchants ou des méchantes qui aimeraient résister? Je le dis parce que je parle à beaucoup de gens et j'enseigne. Des gens qui ne sont même pas encore à l'église, qui veulent venir mais qui existent. Il y a une chose que j'ai compris, que des fois, ils seraient prêts à mettre le prix, à payer ce qu'il y a à payer pour juste avoir la force de résister aux tentations. Et quelqu'un m'a dit ça une fois, que mais je ne sais pas comment vous faites. Moi, mon problème, c'est la chair. Et dit, la personne dit, je dois sauver ma chair. Mais si la personne avait la force de contrôler, donc si elle pouvait venir à l'église juste pour contrôler ça et avoir le contrôle, faire comme où il veut, il serait content. Mais ça ne marche pas comme ça. Dieu te délivre, mais il veut que tu restes délivré. Mais les gens veulent la force que nous avons pour résister à la tentation sexuelle. La force que nous avons pour résister même à l'alcool. J'ai un ami au travail. Il a dit que c'est fini la semaine. Mais maintenant, c'est le week-end qui boit. Hey! Amen. C'est un ami avec qui on joue. Souvent, peut-être qu'il entend, mais bon, il dit qu'il va venir à l'église bientôt. Donc, s'il entend, c'est correct. On joue au ping-pong. Il est très fort au ping-pong. Mais récemment, il y a comme 1 mois, 2 mois, je le battais beaucoup au ping-pong. Pourtant, il est plus fort que moi. Mais ça fait 2 semaines, je n'arrive plus à le battre. Vous savez pourquoi?
Il a décidé d'aller à la gym et il a arrêté de boire. Il boit seulement maintenant le week-end. C'est sûr que quand il boit le week-end, il rattrape tout ce qu'il a fait dans la semaine. Mais tu peux voir la différence. Il est redevenu bon, je n'arrive même pas à le toucher. Les gens commencent à comprendre que la consécration a un bénéfice. Et lui, il a commencé une consécration, pas parce qu'il veut venir à l'église, mais parce qu'il voit que ça affecte sa santé et ça affecte ses résultats sportifs. Ce qui veut dire que même quand nous sommes dans cette affaire, nous sommes déjà profitants. Nous profitons dans cette terre, mais nous profitons encore dans le ciel. Mais eux, ils veulent profiter dans cette terre, mais ils n'ont rien dans le ciel. C'est tellement laid. À quoi ça sert de faire tout cet effort pour vivre 50, 60 ans de plaisir? Sans compter tes âges que tu as vus quand tu étais jeune. Après, tu as 80, 100, tu meurs, et puis tu vas pour 1000 ans, 1 million d'années sans arrêt en enfer. Les gens ne comprennent pas. Amen. Donc, si on s'en rend compte que ce monde est en train de se dégrader, regardez, vous allez voir. C'est rare. Et même, je ne vais pas rentrer dans les polémiques, mais même les couples qui disent qu'ils sont mariés, il y a tellement de choses que j'entends. Il y a tellement de choses qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas saines, qui ne sont pas pures, qui ne sont pas justes, qui ne sont pas acceptables. Il y a tellement de choses. Les gens seraient surpris. Nous avons besoin de Dieu. Amen. Donc, et vous savez, on voit ces différences claires. Parce que nous, dans l'Église, nous sommes ajustés par la parole de Dieu, par son esprit. Mais il y a l'autre chose qui fait plus mal. Voilà pourquoi les gens qui disent qu'ils aiment Dieu, en fait, Dieu demande plus que le pasteur, mais Dieu va te pousser à te consacrer. Mais avant que tu sois capable d'arriver à Dieu, tu as besoin de ton pasteur, tu as besoin de l'homme de Dieu, quelqu'un qui te dirige. Mais vous savez, ce qui se fait, c'est quoi? C'est que des fois, à cause que moi, le frère Yannick, je suis humain, je vais t'offenser. Le pasteur va t'offenser. Et quand tu sens, des fois on va te donner des directives, tu sais que c'est la volonté de Dieu, mais parce que ça vient de l'homme, ça fait mal, ça plie. Je sais, moi aussi je suis comme ça. C'est comme si on a pincé ta peau. Mais Dieu fait ça exprès pour que tu comprennes que si tu pries plus, si tu t'engages plus, tu vas te rapprocher de lui et tu vas pouvoir entendre aussi sa voix, comme le pasteur entend sa voix. Amen. Mais les gens ne veulent pas se rapprocher d'eux, ils disent que ils font comme ils ont dit à Moïse, va seulement, parle-nous et nous écouterons. Mais ils n'écoutent pas, ils sont têtus. Et nous avons donc le pasteur pour nous redresser. Nous avons les hommes de Dieu, nous avons les règles de l'Église. Mais vous savez, dans le monde, ils ont juste leur expérience. Je connais des gens, s'ils ne sortent pas avec une autre fille ou s'ils ne couchent pas dehors avec une personne, c'est parce qu'ils payent 2 ou 3 pensions alimentaires. Et c'est qu'il se fait pogner avec un autre enfant, il est fini. De là, il a compris que mieux vaut bas les pattes, on reste tranquille. Et c'est parce que l'autre s'est déjà fait cogner, l'autre se fait cogner par un ami, ou l'autre fait insulter, l'autre s'est fait humilier, s'est moqué dans les réseaux sociaux et tout. Et par expérience, ils comprennent que c'est mieux d'être calme, d'attendre, d'être patient. Mais ce n'est pas parce qu'ils le veulent, c'est à cause de l'expérience. Amen. Et d'autres, ils ont leur conseiller, ils ont leur psychologue. Ils ont des gens, mais le problème, c'est que même leur conseiller, leur psychologue ou leur coach, même eux, là, ils sont pleins dans le divorce, dans les désordres. Tu vas prendre les gens qui sont pleins dans les divorces, dans les désordres pour te conseiller. Après, toi aussi, tu vas finir dans le divorce et dans le désordre. Tu vas devenir aussi coach. Vous allez vous coacher ensemble. Amen. Nous voulons sortir du désordre. Amen. Et vous savez, quand Dieu te parle au départ, je vous dis la vérité, c'est difficile. Souvent, ça ne fait pas de sens. Voilà pourquoi commence avec le pasteur. Si tu réalises, avec le temps, ça va... pasteur. Mais c'est facile avec l'homme de Dieu. Parce qu'il va apporter, parce que Dieu est Dieu, il est saint. Parce que le problème, c'est que Dieu ne change pas. Mais Dieu a transformé ton pasteur qui était comme toi, qui était pécheur. Ou la femme du pasteur qui était pécheresse. Pour qu'il ressemble plus à Dieu. Ou pour qu'elle ressemble plus à Dieu. Et donc, tu peux voir ce caractère quelque part. Tu dis, toi aussi, tu étais comme ça. Mais Dieu n'a jamais été pécheur. Il est juste venu sur terre pour prendre nos péchés. Lui-même n'a pas péché. Donc, fait que quand tu arrives à Dieu, il reste même, il ne change pas. Il n'a pas d'omnivariation de changement dans Jacques. Amen. Dans Hébreux, je pense 13:8, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Alors, la meilleure façon de faire, c'est de t'envoyer quelqu'un. Et lui-même, comme il savait qu'il était inatteignable, parce que la Bible dans 1 Timothée 6, verset 16, qu'il est habité une lumière inaccessible, il s'est fait une chair pour être comme toi, pour pouvoir t'approcher, pour pouvoir te parler, pour que tu puisses le toucher, parce que tu ne peux pas toucher Dieu dans sa gloire, parce que tu vas mourir, parce que tu es pécheur.
Et maintenant qu'il te permet de le toucher, il te permet de comprendre alors qu'est-ce qu'il fait, quel est le processus pour arriver à lui. Donc regardez un cas là où Dieu parlait à un homme de Dieu, qui est un homme de Dieu, mais là où ce n'est pas facile. Tu peux lire 1 Roi 17, versets 1 à 6. Un roi 17, verset 1 à 6. La Bible dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérith, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérith, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Donc il dit, il ne va pas pleuvoir pendant 7 ans, parce qu'il sait que ça vient de Dieu. Amen. Mais vous regardez, c'est Dieu qui est en train de lui parler. Mais maintenant Dieu lui dit, oh non c'est bon là, on va continuer tout à l'heure. Mais maintenant Dieu lui dit, va là-bas, les corbeaux vont te nourrir. Nous, on lit la Bible, on prend beaucoup de choses pour acquis. Là, on attend. Bon, la sœur Yolande a cuisiné. On est sûr que ça va être bon. Il y a le piment, il y a les ingrédients, il y a tout, il y a l'accompagnement. Amen. On est tous contents. On sait déjà un peu comment ça fonctionne. Chacun va se... Amen. Et puis après, il y a des plages étapes que la sœur Marissa a apporté. Chacun met sa part. Et puis, on peut prendre l'extrait, on rentre. Amen. On se compte. Mais là, le Seigneur dit, les corbeaux vont te nourrir. Donc, imagine Dieu dit que maintenant, tu ne manges pas la nourriture qu'on a cuisinée aujourd'hui. Tu vas manger la nourriture des corbeaux. Donc, Dieu fasse que la porte s'ouvre, le corbeau rentre avec la nourriture dans la bouche, puisque le corbeau n'a pas de main. Et il a besoin de ses ailes pour voler. Donc, devinez avec quoi la nourriture devait venir. Et c'est ça que tu dois manger. On va voir alors les sœurs et les hommes, les dédaigneuses et les dédaigneux. Vous voyez un peu, parce que des fois, on lit, on prend ça pour acquis, on ne prend pas le temps de réfléchir pour comprendre un peu. Il dit, tu vas boire l'eau du torrent. Le torrent où les gens passent. Vous savez ce que les gens font dans le torrent. Mais il doit venir, il prend ça et boit. Imagine, Dieu dit, va là-bas au fleuve Saint-Laurent. Surtout avec les bateaux et tout ce qu'on met là-dedans. Tu vas boire. Même si tu cherches le meilleur spot, dans ta tête, tu penses à tout ce qu'on met dans l'eau là. Amen. Donc lui, il sait ceci chose. Moi, j'ai appris à attendre la voix de Dieu. S'il y a une situation de santé, Dieu va s'occuper. C'est en fait ce qui va arriver quand Dieu te dit, écoute ma voix. Dieu va prendre soin de ce que tu ne comprends pas. Nous, le problème que nous avons, c'est que nous voulons trop comprendre. Nous voulons tout comprendre. Voilà pourquoi Dieu va toujours passer par ton pasteur. Ceux qui n'aiment pas les pasteurs sont maudits. Parce que comment tu vas faire pour arriver à Dieu? Il faut que quelqu'un te montre le chemin. Il faut que quelqu'un te montre le chemin. Et puis maintenant, Dieu va tout faire pour que lui aussi puisse te parler. Mais les gens ne veulent pas arriver à ce que Dieu leur parle. C'est ça que tout le temps, vous allez voir le mot berger dans la Bible. Je suis le bon berger. Tout le temps. Parce que Dieu, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il faut un berger pour montrer aux brebis le chemin. Amen. Vous voyez même dans Ézéchiel 34, il dit, malheur aux pasteurs mauvais, je vous envoie vers d'autres pasteurs. Dieu fonctionne toujours comme cela, avec la bergerie. Il y a des mauvais bergers, mais il y a des bons bergers. Et Dieu, c'est le bon berger. Et il va t'envoyer le bon berger. Amen. Et donc, vous voyez le cas d'Élie, il est dans une situation compliquée. Mais la Bible dit que les corbeaux, des corbeaux en plus, il y a les hirondelles, il y a l'autre là que Noé a sorti après le corbeau. La colombe, elle est plus belle. Le corbeau noir. Et le corbeau, on sait que c'est un animal carnivore. Il mange de la viande, même de la chair humaine. Donc tu sais même pas ce qu'on lui a apporté. Donc, je ne sais pas si elle est déposée. Est-ce qu'il checkait pour voir, c'est même quoi ça? Aujourd'hui, c'est pas piment, c'est bizarre.
Mais c'est ça qu'il a mangé. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pays dans le pays. Tu sais ce qui s'est passé? C'est qu'il s'est habitué à ce que Dieu avait déjà fait la première fois, mais Dieu voulait qu'il aille ailleurs. Et c'est là qu'il va tomber chez la veuve de Serepta. Quand Dieu coupe les vannes, c'est parce qu'il sait. Là, il veut t'envoyer. Amen. Donc, là maintenant, continue à lire ce qui est maintenant moins difficile. Tu vas voir que le repas devient un peu plus agréable. Amen. C'est que nous tous, on est contents. Si, ça fait longtemps que la sœur aujourd'hui nous a pas invités, mais on attend. Il faut qu'on tombe là-bas pour manger du bon tiri collé ou le pâté haïtien chez la sœur Christiane. Amen. Alléluia. Oh non, ce que je peux faire aussi là, c'est le héros chez la sœur Catherine. Hey, maman, hey, Seigneur. Mon Dieu, tu manges héros. Tu dis merci au Seigneur 4 fois. Bon, vas-y, lis, mon frère. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sérepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sérepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je passerai cela. Je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi à manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. C'est bon. Ok, on sait que ça s'est passé dans la parole d'Élie. On va pas lire le reste, on va gagner du temps. Donc, imagine alors, le pasteur vient. Tu es là, tu as les points financiers, il dit, occupe-toi d'abord des affaires de l'église. Et une erreur que je faisais souvent, c'est que quand ça arrive, c'est des fois tu ne vas pas faire attention, mais tu vas te plaindre. Mais quand tu vas te plaindre, il faut être sage avec les affaires de Dieu. Il faut être très sage. J'insiste là-dessus. Suivez-moi bien. Amen. Il faut être sage avec les affaires de Dieu. Se plaindre, ça ne veut pas dire que tu ouvres la bouche et que tu vas dire, oh, j'ai encore ça, ma finance est mauvaise. Se plaindre, ça veut dire, ton fils, ta soeur, les gens de ta famille savent que tu es dans les points financiers et il y a la tension par rapport à l'église. Tu dois les cacher. Quand tu laisses qu'on sait que ça ne va pas, la première chose qu'ils vont faire, c'est quoi? C'est accuser l'église. Et tu vas voir, ils ne vont pas venir à l'église quand tu vas les inviter. Ils vont dire, ah non, pour l'église, ça te fait souffrir. Tu veux que j'ai à souffrir? Amen. Par exemple, là, ça s'est un peu calmé, mais je vais dire, les 2 ou 3 derniers mois, avant la retraite JPNL et après la retraite JPNL, personne n'a imaginé, mais j'étais stressé comme pas possible. Je te dis, des fois on ne le dit pas. Et je sais que le pasteur traverse aussi des choses. Et il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, qui sont venus me voir pour d'autres problèmes. Je les ai conseillés, je les ai aidés. Mais les gens ne peuvent même pas savoir que moi j'étais plus stressé qu'eux. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne avec le Seigneur. Parce que s'ils voient que tu es stressé, que ça t'affecte et que c'est grave, ils vont être plus découragés que toi. Les gens ne comprennent pas. Quand tu es mature dans le Seigneur, ne fais pas que les gens sachent tout ce qui se passe. Et c'est ça la plainte. La plainte spirituelle, c'est tu gardes tout. Tu ne donnes aucun signe à tes enfants, à tes amis, aux gens autour. Mais tu leur montres que tout va bien. Comme la femme qui a dit au prophète, tout va bien. Et elle est partie, elle a eu sa guérison. Amen. C'est très important ce que je dis. Parce que nous sommes en train de grandir, nous devons comprendre qu'à un certain moment, tout le monde n'est pas obligé de tout savoir. Surtout quand tu sais que tu es observé sur ta foi.
Les gens ont besoin de savoir que ça va bien. Parce que dans la vérité, ça va bien. Mais Dieu te fait traverser cela. Maintenant, pourquoi j'explique cela? C'est parce que les gens voient seulement ce qu'on a demandé à la veuve qui était difficile. Mais les gens ne comprennent pas ce qui est passé. Dieu est aussi en train de travailler avec Élie. Si Dieu n'avait pas envoyé Élie pour boire l'eau du torrent et pour manger les trucs qui viennent du corbeau, Élie ne serait jamais allé chez la veuve. Amen. Mais même pas seulement, quand elle est arrivée chez la veuve, il n'aurait jamais dit ce qu'il a dit avec foi. Parce que dans le fond, quand Élie demande cela, c'est parce qu'il sait que Dieu va faire grandir la foi de cette femme. Et cette femme va se rappeler que j'ai obéi avec Dieu, à Dieu, alors que ça ne faisait pas de sens. Et Dieu m'a béni. La Bible dit qu'il n'a jamais manqué de nourriture. Maintenant, Élie, qu'est-ce qu'il fait à ce qu'il se met là comme ça? Il dit, et qu'est-ce qu'il fait à ce que le pasteur ou quelqu'un va te dire, laisse ça, c'est pas grave. C'est parce qu'il se rappelle qu'à un moment, son ventre commençait à gargouiller. Juste avant qu'il commence à avoir faim, il voit le corbeau qui commence à voler, qui arrive vers lui, il dit, oh, le Seigneur est trop fort. Et après le 7e jour, il dit, non, on va voir si Dieu va encore faire. Il voit le corbeau qui arrive à la même heure. Et la Bible dit que chaque matin et chaque soir, il y avait toujours de la nourriture. Et là, il a commencé à comprendre qu'en fait, Dieu est fidèle. Parce que Dieu est fidèle, mais tu as besoin d'obéir à Dieu pour comprendre que Dieu est vraiment fidèle. Et à force de voir que Dieu est fidèle et qu'il n'a jamais manqué de rien, il a compris que non. Quand je vais là-bas, je vais faire la volonté de Dieu. Et il a regardé la vie de la femme. Il a regardé comment elle fait. Et il a vu qu'elle faisait des bons calculs parce qu'il fallait qu'elle garde assez de nourriture. Mais il est venu lui enseigner une chose de la part de Dieu. Le problème n'est pas la quantité de nourriture que tu as ou que tu n'as pas. Le problème est la quantité de foi et de confiance que tu as en Dieu. Et il a dit, sais-moi d'abord, ne t'en fais pas. Parce que la femme a dit quelque chose qui est logique. Nous, on va mourir. Moi, j'avais gardé que si nous manquons quelques jours à mourir, qu'on essaie de tenir même les 3-4 jours là, et puis on meurt parce qu'il n'y aura plus de nourriture. Mais elle oubliait que même depuis qu'il manquait avec la sécheresse, qu'elle trouvait toujours, c'était Dieu qui envoyait. Mais elle avait besoin de l'homme de Dieu pour comprendre que, au-delà de ce que Dieu envoyait, parce que ta foi n'était pas forte, tu as besoin de l'homme de Dieu pour ouvrir tes yeux encore plus, pour que tu comprennes qu'en fait, Dieu est avec toi. Il ne t'a jamais abandonné, mais il veut te faire arriver plus loin. Amen. Donc, il faut comprendre que pendant que Dieu travaille avec toi, Dieu travaille aussi avec l'homme de Dieu. Si l'homme de Dieu n'avait pas passé cette épreuve au torrent, il n'aurait jamais été capable de faire édifier cette femme. L'homme de Dieu a été amené à manger de façon difficile. Et quand il a obéi et qu'il s'est nourri, je ne sais pas, moi je suis sûr que le premier jour le combat est arrivé, il a hésité. Mais qu'il a commencé à avoir faim là, il a compris qu'il va jeûner et prier par défaut. Dis-moi là, je ne suis pas prêt à faire un long jeûne comme ça là, avec la sécheresse. Il a vu que la nourriture du corbeau était agréable. Je ne sais pas s'il y avait les vers dedans, mais il a mangé. Amen. Et puis maintenant, Dieu dit, va, j'ai demandé à une veuve de te nourrir. Il a juste compris, j'ai demandé à une veuve de nourrir. Donc, lui, il savait que quand Dieu dit, ça arrive. Donc, quand il arrive chez la veuve, il voit la veuve. Oh, moi, j'ai tel problème. Il dit, écoute, fais seulement, parce qu'il sait que Dieu lui a parlé. Si Dieu a dit que c'est elle qui va te nourrir, il sait que Dieu va pouvoir. Amen. Des fois, l'homme de Dieu te parle, tu ne sais pas. Mais il a entendu de la part de Dieu. Donc, quand il t'encourage, fais confiance à la voix de Dieu qui est par cet homme. Amen. Alléluia, Seigneur. Et c'est comme ça qu'il a pu faire grandir cette femme. Et devinez quoi? La foi de la femme a grandi. Vous voyez que c'est devenu moins difficile pour Élie parce que, imaginez, là maintenant, il mangeait de la viande et trucs. Mais personne, écoutez, la viande était mangeable. Je ne sais pas comment Dieu l'a fait. Ça fait partie des questions que je posais à Dieu. Puisque la viande était mangeable, vous ne voulez pas me dire que la viande était cuite là. Il n'y a pas eu de boulot et tout. Donc ça va être, c'est sûr que c'est là où a commencé les sushis. Ouais, pourquoi j'aime pas les sushis. Mais ça a commencé avec Élie. Ça, c'est une révélation, ça. Amen. Mais ça devait être un sushi bon. Je ne sais pas si c'était du thon, je ne sais pas ce que c'était. Mais il mangeait. Mais on s'entend que quand il allait chez la veuve, on pouvait mettre un peu du paprika, du sel ici, des oignons, c'était découpé et tout là. Il pouvait même mettre, tu sais, quand tu manges bien là, tu prends les serviettes à tu mets autour du cou là, pour que ça protège ta chemise. Il devait être content. Amen. Et là maintenant, après avoir fait ça, Dieu va rentrer dans le miraculeux. Tu peux lire maintenant le verset 17 jusqu'au verset 24, s'il te plaît. Parce que là maintenant, les vraies choses vont arriver. Regardez bien. Dieu voulait que la foi de la femme grandisse, comme Dieu veut que ta foi grandisse. Mais il a commencé par des petites choses. Amen. Amen. Dieu va toujours commencer par les petites choses parce qu'il sait que s'il fait les grandes, tu vas fuir.
pareil pour moi. S'il m'avait demandé, c'était une chose qu'il me demande aujourd'hui. Auparavant, jamais. Moi, comme on dit chez moi au pays, j'ai PEM. PEM, ça veut dire que tu fuses à ce que tu ne regardes pas derrière. C'est que j'ai PEM depuis longtemps. Amen. Tu peux lire. On va voir maintenant quelque chose qui arrive à là. Une épreuve difficile. Mais Dieu savait qu'elle était capable de passer cette épreuve. Continue. Verset 17. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait, et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, vois, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Donc, ça veut dire qu'avant, elle ne reconnaissait pas. Elle dit, je reconnais maintenant. Ça veut dire que peut-être elle sentait, tu sais. Des fois, c'est ça le truc. Et c'est pour ça que je parlais de l'obéissance aujourd'hui après l'adoration. Les gens qui s'amusent avec Dieu. Des fois, c'est parce que ce n'est pas clair dans ta tête. Mais demande à Dieu. Tu vois un peu où tu le vois, mais tu fais l'hypocrite. Fais attention, tu joues avec le feu. Amen. Maintenant, vous avez vu tout à l'heure quand le frère Moria a lu, on a commencé par Élie qui se retrouvait seul avec Dieu. Mais avant que Élie ne soit envoyé chez la veuve, Dieu a éprouvé Élie. Et il a dû manger la nourriture des corbeaux et tout, chaque soir, à un moment qu'elle était habituée, il savait qu'à 7 heures ça venait. Je suis sûr que peut-être un jour le corbeau arrivait en retard, mais il savait tellement comment Dieu est fidèle qu'il dit, il sait que la nourriture va arriver. Et quand Dieu a compris cela, Dieu assèche le torrent. Et Dieu l'envoie maintenant chez une veuve. Maintenant, l'épreuve devient pour eux deux. Mais celle qui est dans la moindre épreuve, c'est la veuve. Parce que l'autre, avant que l'homme de Dieu, le pasteur, n'importe qui n'arrive chez toi, sache qu'il a déjà été éprouvé. Donc, quand il te parle, c'est parce qu'il a été éprouvé. Mais toi, tu te dis, ah, qu'est-ce qu'il me dit même? Qui lui a dit que... Mais regardez maintenant. Maintenant, Dieu l'a utilisé, il est content, il vient dire avec assurance, c'est moi d'abord, t'en fais pas. Je suis sûr qu'il a dit avec une certaine assurance. Il savait, parce qu'il sait que Dieu va faire. Et Dieu a fait, amen. Mais regarde comment Dieu maintenant le met dans les problèmes. Là maintenant, son enfant à la maison, il est en bonne santé, il tombe, il meurt. Devine quoi la veuve? C'est toi qui es venu manger ma nourriture, tu m'as apporté la marchandise ici là. Vous voyez comment Dieu fait les choses? L'épreuve vient sur les deux. Je vous dis, faites attention. Quand on voit l'homme de Dieu, ce n'est pas parce qu'on ne parle pas. Nous sommes autant éprouvés que vous, et même beaucoup plus. Et donc, quand on vous parle, on ne peut pas vous parler en donnant un mauvais conseil parce qu'on est dans une situation où nous-mêmes, on a besoin de la main de Dieu. Et tu ne veux pas que Dieu te frappe. Donc, il faut comprendre que quand on vous parle, c'est parce que nous-mêmes, là, c'est chaud dans nous. Amen. Et donc, la veuve, alors, elle dit, veux-tu rappeler le souvenir de mes iniquités? Parce qu'elle se rappelle qu'il y avait des choses qu'elle avait faites qui n'étaient pas. Amen. Pourquoi les veuves, comment ça s'est passé? Tout ce que je sais, c'est qu'elle sent qu'elle était coupable. Mais elle dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Maintenant, c'est le monsieur qui dit, Seigneur, maintenant tu m'as fait, regarde bien, lis le verset 20, juste le verset 20, regarde la clé. Verset 20, puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme C'est hôte? qui j'ai été reçu comme hôte. Hôte, ça veut dire, c'est comme un hôtel. J'ai été bien reçu et bien nourri. Dieu a fait deux choses. Il a fait à ce que cet homme s'attache à l'hospitalité de cette femme, ce qui fait que cette femme, sa foi va grandir. Mais comme sa foi n'est pas assez grande, Dieu lui fait passer par une difficulté, mais en même temps, la relation qu'il a créée,
cette relation spirituelle qu'il a créée avec cet homme et cette femme, ça fait à ce que lui, maintenant, dans le souci de cette mort qui vient d'arriver, qu'est-ce qu'il va faire? Il a tellement mal qu'il est obligé d'intercéder. Dieu travaille avec tout le monde. Il est obligé, c'est ce que Dieu fait avec nous les pasteurs. Parce que même Dieu va nous dire, vous dire des choses, même des fois on se dit, oh Seigneur, si ça ne marche pas, on fait comment? Nous on doit écouter la voix de Dieu. Il a écouté la voix de Dieu. Et Dieu veut te voir obéir. Et quand tu écoutes, c'est là où tu as la bénédiction. Écoute la voix de Dieu. Amen. Et maintenant, le Seigneur, il vient, il dit que, oh papa, toi aussi. Et maintenant, il commence à dire, voilà, tu m'as envoyé là-bas, je mangeais, c'était bon. Il m'a nourri avant. Et il commence à dire, ouais, je n'ai jamais dû aller dans la maison là. Je me suis senti comme ça là. Tu viens, tu dis, Dieu va te bénir, les promesses de Dieu. Mais après, ça n'arrive pas. Tu dis, ouais, Seigneur, je fais comment? Tout ce que je sais, c'est que continue de bien faire dans la voie de Dieu. Parce que nous-mêmes, on attend des promesses de la part de Dieu. Et c'était ça le message. Quand, je vous ai dit quoi? Quand l'espoir s'estompe, rallume le feu. Fais ce qui est bien. Nous ne voulons pas être comme les gens du monde. Vous avez vu, on a parlé de ça. Les gens même qui sont mariés, il y a des choses qui font qu'ils ne sont pas bons. Les gens qui sont conjoints de feu, il y a des choses. Les gens qui sont célibataires, un célibataire dans le monde ou une célibataire n'est pas comme un célibataire dans l'église. Je le dis encore, eux, ils ont des ouvertures. Et ils vont dire, oh, tel truc, c'est seulement un ami, ou ils appellent ça F-friend, fuck friend. Ou que non, ça, non, peut-être ça n'a pas marché. C'est ce qui tombe sur la personne qui dit que non, ça c'est la bonne personne, voici maintenant mon chum, et puis on va se marier. Mais nous, on ne fait pas ça à l'église. Nous sommes les enfants de Dieu, on reste purs. Donc, que les gens ne vous inquiètent pas, parce qu'ils sont forts dans le monde, ils cachent. Nous, on n'a pas à faire ça et à cacher. Nous sommes des enfants de Dieu, nous restons purs et nous sommes fiers de notre pureté dans le Seigneur. Amen. Et donc, là, Élie se rend compte que, oh, je ne vais pas partir comme ça. Et c'est comme ça qu'il faut savoir que Dieu aussi garde notre vie de prière. Quand il fait passer à ceux à qui nous prêchons, à ceux à qui nous disons ces promesses de la part de Dieu, ou que Dieu a donné des promesses et que nous encourageons, quand les fidèles passent ces moments difficiles, ça nous stresse aussi. Et ça nous oblige aussi à prier, à rester frais. Dans le fond, Dieu ne travaille pas seulement en toi, il travaille aussi en nous. Sachez cela quand vous voyez les pasteurs devant vous dans toutes les autres églises, que ce soit Saint-Michel, Est, Hochelaga, partout, Laval, Pasteur Barbosa, tous ces gens. Sachez que nous sommes stressés pour les saints, autant que vous êtes stressés pour vos familles, pour d'autres choses. Mais la différence, c'est que nous avons compris que Dieu va faire avec nos familles. Mais nous sommes stressés pour les saints de l'Église, parce que nous tenons dans la brèche. Devinez quoi? C'est pour ça que les gens dans le monde, la première chose qui s'attaque toujours, c'est le pasteur ou la baptise, l'église où on se rassemble. Parce qu'il sait que c'est comme ça que Dieu travaille. Parce qu'il sait que dès que la brebis commence à mal regarder ou à mal comprendre le pasteur, c'est le point pour pouvoir la détourner, la sortir. Faites attention à ces mauvaises paroles de démons. Obéissez à vos dirigeants. Cherchez ceux qui sont en train de soutenir dans la brèche pour vous. Parce que le diable veut déconnecter ça. Dès qu'il a déconnecté, il a insufflé le venin de Satan pour pouvoir te sortir de la vérité. Alléluia, Seigneur Jésus. Et donc, on va voir un autre exemple. On va finir avec ça. Comment bien faire quand ça ne va pas? Mon frère, est-ce que tu peux commencer juste Genèse chapitre 17? Genèse 18. Non, Genèse chapitre 17, versets 23 à 27. Et moi, je vais lire le verset, le chapitre 18. Versets 23 à 25. Abraham prit à 27. À 27, ok. Abraham prit Ismaël, son fils, tout ce qui était né dans sa maison et tout ce qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham. Et il les circoncis ce même jour, selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ce même jour, Abraham fut circoncis, ainsi qu'Ismaël, son fils. Et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison, ou acquis à prix d'argent, des étrangers furent circoncis avec lui. Amen. Donc, Abraham, finalement, parce que vous vous rappelez, Dieu a appelé Abraham à quel âge? À 75 ans. Donc, ça veut dire que ça lui a pris 24 ans pour être circoncis. Moi, je suis que Dieu aurait fait à ce qu'il fasse ça plus vite. Mais Dieu regarde selon ta relation. En fait, il y a des choses que Dieu veut que tu atteignes depuis longtemps, mais toi, tu as des considérations humaines.
normales et qui sont légitimes, matérielles, familiales et autres. Mais en fait, Dieu te dit, prends d'abord mes considérations. Je vous promets, c'est comme ça que j'ai fait avec le pasteur Kauzi. Tout ce qu'on me disait, je faisais. Mais aujourd'hui, je suis content parce qu'il y a des choses que je profite jusqu'à aujourd'hui, juste parce que j'ai obéi aveuglement. Les gens me traitaient, tu es aveugle, tu te fais manipuler, tu fais ça et tout là. Écoute, si on te dit que tu te fais manipuler, rends grâce à Dieu. Si on te dit que tu fais, sais seulement qu'à l'intérieur de toi, rappelle-toi que tu le fais pour Dieu, pas pour l'homme de Dieu. Tu obéis à l'homme de Dieu à cause de Dieu. Dieu ne faillit jamais. Parce qu'il sait c'est quoi ta motivation. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont hypocrites, qui obéissent au pasteur, mais qui ne sont pas du tout avec le pasteur. Dieu les connaît. On ne se moque pas. Amen. Et donc, là, Abraham a alors compris que il faut que je fasse alliance avec Dieu, la circoncision, comme nous sommes baptisés aujourd'hui, comme la sœur Clarisse a été baptisée. Amen. Mais regardez, là maintenant pour venir confirmer la promesse, c'est le chapitre suivant. Donc depuis tout cela, écoutez, donc pendant 24 ans, les choses ne bougeaient pas. Il avait 75 ans quand Dieu l'a appelé. On se rappelle qu'il est parti, mais il a amené l'autre avec lui. Après, à 85 ans, il y a l'histoire avec Agar. Et il est parti coucher avec Agar alors qu'il ne devait pas. Après, il y a histoire après histoire. Jusqu'à ce qu'il fasse l'alliance de la circoncision. Directement après l'alliance de la circoncision, verset chapitre 18, la Bible dit que l'Éternel lui apparaît dans les chaînes de marée comme l'était. Et on voit, vous pouvez lire plus tard, mais ce que je veux paraphraser, c'est ici, c'est que, alors que l'Éternel lui apparaît, il reconnaît. Déjà, il était devenu assez sensible pour savoir qu'un de ces hommes, c'était Dieu. Amen, ce n'est pas la Trinité. C'était Dieu et deux anges. Et on appelle ça une théophanie, c'est-à-dire une manifestation temporaire de Dieu sur la terre. Et donc, quand il parle, il s'entretient avec Dieu et tout, la Bible dit qu'il n'a rien demandé parce qu'il avait des attentes comme vous avez des attentes, comme moi j'ai des attentes, comme le pasteur Kauzi et tous les autres ont des attentes. Mais regarde, il fait ce qui est bien, comme c'est le but du message aujourd'hui. C'est de faire ce qui est bien, ce qui t'est enseigné, en attendant que Dieu réponde. Parce que probablement, il y a quelque chose qui bloque depuis parce que tu es en train de calculer. Arrête de calculer et fais ce qu'on t'enseigne et tu vas voir la main de Dieu agir. Et donc, alors qu'il arrête de calculer et qu'il commence à faire, la Bible dit qu'il prie, la verset 28, il prit encore du lait, de la crème et avec un veau qu'on avait apprécié, il l'a mis devant eux, il s'était lui-même à leur côté sous l'arbre et il mangeait. Il n'a même pas fait signe de sa promesse. Il y a des gens, on les voit à l'église, peut-être qu'ils ne parlent pas, mais à chaque fois on dit, oh voilà, oh Seigneur, je vais prier pour toi, on sait que tu attends ça. Arrête. Concentre-toi sur les âmes. Concentre-toi sur Dieu. Il y a des gens, ils n'ont même pas besoin de bouger. Ils marchent à peine. Même quand ils attendent ça, que, oh, lui là, il attend ça. Non. Concentre-toi sur Dieu. Que les gens ne sachent même pas ce que tu calcules. Mais tu es tellement dans le Seigneur que quand Dieu va répondre, tu ne t'attendais même pas. Tu dis, wow, Seigneur, je vous promets. Il y a tellement de choses. Un jour, je ferai un témoignage. Il y a tellement de choses que Dieu a répondu. Parce que j'étais juste concentré sur Dieu. Parce que j'étais juste concentré sur Dieu. Amen. Quand j'étais dans le monde, j'avais des petits problèmes physiques. C'est des fois, tu vas jouer, il faisait beaucoup de sport comme maintenant. Mais à un moment, tu es blessé. À un moment, tu n'es pas blessé. À un moment, ça va. Amen. Maintenant, il y a un moment, ça c'est la première fois que je dis ça en ligne comme ça, mais bon, tu sais, des fois, quand il faut raconter, il faut raconter. Il y a un moment, j'étais très actif dans le monde. J'allais en boîte de nuit. Et donc, j'avais beaucoup de copines. Amen. Pas de copains. Ouais, pour ça, là, pour nous, tu fais ça, tu es. Amen. Mais un jour, j'ai commencé à voir des boutons bizarres ici, là. Et j'ai dit, c'est encore quoi ça? Et comme j'avais entendu parler des maladies et tout ça, là. J'ai dit, Seigneur, si j'ai le sida, j'ai commencé à avoir peur. J'ai dit, ah! Donc, je suis allé à l'hôpital. Je suis content, c'était pas le sida. Amen. On dit, attends, on m'a posé des questions. Bon, j'ai répondu, c'est moi au docteur, parce que je comprenais que j'étais trop actif sexuellement. Il faut faire attention, tu sais pas ce que tu peux pogner. Amen. Donc, on m'a donné de quoi, ça devait partir. Amen. Et c'était parti. Mais de temps en temps, tu allais voir un petit bouton qui vient ici, un petit truc ici, là. Ça me dérangeait. Ça me dérangeait. Je te dis, mais c'est quoi cette affaire? Et ça te gênait, tu vois un peu. Mais après, ça a disparu totalement. Mais c'est comme, tu sais, Seigneur, je te sais, maintenant c'est fini. Mais à un moment, si je raconte, c'est pour aider quelqu'un. Ce sont des choses que je ne raconte pas parce que c'est gênant.
À un moment, j'étais tellement derrière le pasteur Kaosi, derrière le truc, derrière les activités de l'église que j'avais oublié ce problème. Je vous promets, j'avais oublié. Mais je servais tellement fidèlement Dieu et droitement qu'un jour, vous connaissez les hommes, je suis là, je vais prendre ma douche, je vais m'essuyer, je fais, bon, je suis devant, je suis habillé, amen, je suis en train de raconter l'histoire. Et puis je me regarde, je dis, hey, c'est même vrai, j'avais tel problème, j'avais prié pour ça, et après j'avais même oublié de prier encore pour cela. Rien. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, ça fait plusieurs années, parce que ça fait longtemps que je ne suis plus dans le monde. Amen. Ça fait plus de 10 ans. Je n'ai même plus un seul problème et je me sens en très bonne santé. Même une démangeaison, rien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué à m'occuper des choses de Dieu comme si c'était mes choses. En fait, le problème, c'est que nous faisons trop de calculs. Tu as à peine commencé un ministère, tu attends 1 mois, 2 mois après d'avoir le résultat. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Rentre dans le ministère, rentre dans ce que Dieu te dit, rentre dans l'intercession, fasse que les âmes soient gagnées. Tu vas voir pendant que tu es en train de faire et que tu es absorbé par l'œuvre de Dieu, Dieu va répondre à tes prières. Mais nous faisons trop de calculs. Quand tu calcules, Dieu te voit déjà calculer. Mais l'autre qui te voit calculer, c'est le diable. Et il va s'assurer qu'il soit bien offensé dans tes calculs. Mais quand tu caches cette offense à ceux qui te regardent qui sont faibles, quand tu caches cette offense et que tu es capable de juste la montrer à Dieu, mais de faire la volonté de Dieu, le diable ne sait plus comment t'attaquer. Parce que c'est ça qu'il utilise pour décourager les autres. Amen. Et la Bible dit que alors qu'ils avaient mangé, amen, la Bible dit qu'ils s'assit et mangeaient. Ils s'étaient l'un côté. Et la Bible dit qu'alors, le verset 9, alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est dans la tente. Et l'un d'entre eux dit, je reviens. Et ça c'est l'Éternel parce qu'on le dit après. Je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah ta femme aura un fils. Il voulait un fils. Il n'a rien demandé à Dieu. Dieu savait ce qu'il avait dans le cœur, puisqu'il avait déjà demandé auparavant. Mais quand il a vu Dieu, la première chose qu'il a fait, c'est d'accueillir Dieu dans sa maison. Est-ce que Dieu est dans ta maison? Est-ce qu'il prend plaisir chez toi? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu intercèdes? La première chose qu'il a fait, c'est d'accueillir Dieu dans son ministère. C'est de faire connaître Dieu autour de lui. C'est de faire ce que Dieu s'asseye et mange. Et manger, ça veut dire qu'il était stressé. Il a utilisé ses finances. Il a pris la meilleure brebis. Il a pris les meilleures choses. Il a payé sa dîme. Il a fait ce qu'il a à faire. Et alors qu'ils étaient en train de manger, alors que Dieu se réjouissait des âmes qui rentrent à cause de ton ministère, à cause des sacrifices, Dieu a dit, oh, je me souviens de toi. Et ça a pris quand il avait 99 ans. L'année qui a suivi après la circoncision, Dieu peut régler ton problème l'année prochaine ou directement après. Mais le problème, c'est que tu es encore en train de lutter, de bloquer, de crier, d'analyser, au lieu de lâcher, de permettre à Dieu de commencer une fois à te bénir, une fois pour toutes. Et je vais terminer avec cette histoire. C'est une soeur qui est à l'église encore aujourd'hui. Mais c'est une soeur qui elle a invité beaucoup de gens à l'église, même des gens parmi nous qui sont encore à l'église. Et elle a beaucoup fait travail pour le Seigneur. Mais un jour, toujours qu'elle était, et je vous dis, faites attention. Les gens n'ont pas besoin de tout savoir, surtout s'ils sont faibles. Vous voulez les gagner et vous les racontez tout. Vous voulez les gagner, vous les faites sentir tout. Laissez-les. Je peux dire là, maintenant ça va parce que j'ai un petit répit, mais je sais que le diable va revenir. Mais je vous dis dernièrement, avant la retraite, les gens n'ont pas aidé. J'ai été sérieusement attaqué jusqu'à après la retraite. Mais les gens n'avaient pas aidé. Mais j'étais là devant vous, je prêchais, tout allait bien parce que Dieu m'a appris comment faire. Mais ce n'est pas ce que nous faisons. Tu es là, tu es malheureux, mais tu souris, mais on sait que tu es malheureux. Non! Souris vraiment et que les gens, ton entourage sachent que non, tout va bien et soient encouragés. Ils ne vont pas venir à l'église s'ils te voient triste. Ils ne vont pas venir à l'église s'ils ont envie l'église, s'ils ont envie d'attaquer l'église. Et là maintenant, la sœur, je te dis, ce qui est là, c'est que le diable, il est fort. S'il est capable de prendre ça là, te mettre ça dans la bouche et te finir, il va le faire, tant que Dieu lui permet. Et puis le diable, il est venu attaquer la sœur au moment où elle ne s'attendait pas. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut être en feu pour Dieu, parce que si le diable t'attaque et tu ne t'attends pas, tu dis, gloire à Dieu comme Job. Dieu a pris, il a repris, que l'Éternel soit loué. Amen. Mais le diable, il a visé la sœur à un moment. Elle est toujours dans l'église aujourd'hui. Mais le problème, c'est que la sœur qui l'a vue n'est plus dans l'église aujourd'hui. Amen. Mais je ne dis pas ça à cause de ça, parce qu'elle a fait ce qu'elle a fait. Mais ça l'a beaucoup plus affaibli. Et le jour-là qu'on l'a démoralisée, la sœur qui était plus mature s'est mise à pleurer. Elle était tellement découragée. Mais le problème, c'est que l'autre était à côté. Et quand l'autre était à côté, elle a vu ça. Oh, imagine.
Elle a prié, mais elle a prié un peu pour l'autre. Elle dit qu'elle va prier pour toi, mais elle a pleuré, elle a caché. Mais la soeur qui est mature m'a dit ça, que l'autre là, la plupart des bêtises qu'elle a fait depuis qu'elle servait le Seigneur, c'est dans cette période qu'elle a fait cette bêtise. Parce qu'elle voit celle qu'elle estime comme plus forte faire des erreurs. Et vous savez, cette histoire-là, c'est une des histoires qui m'a le plus aidé dans ma marche avec Dieu jusqu'à présent. Parce que je me suis rendu compte que des fois, je ne disais pas nécessairement ce qui m'arrivait, mais je ne savais pas cacher. C'est une maturité de savoir cacher certaines choses. C'est une maturité de sourire avec quelqu'un et tu dis tout va bien. Pas parce que tu veux mentir, mais parce que tu veux protéger l'âme. C'est une maturité et j'amène quelqu'un à savoir que Dieu veut que tu le fasses pour protéger les plus faibles. C'est pour ça que, et c'est le pasteur Kaozi qui m'a appris cela. Amen. C'est lui qui m'a appris ça un jour, je ne sais pas, mince. Ça, c'est une histoire que j'aime pas aussi raconter, mais quand Dieu te met à cœur, tu racontes. Un jour, mince, le Seigneur me parle. Je devais aller à la c'est il y a longtemps, hein, il y a longtemps. Je devais aller à la ferme pour prendre des choses pour moi. Je faisais tous mes achats et tout là. J'étais déjà célibataire. Bon, j'étais dans les problèmes, ça ne marchait pas, mais il fallait que je fasse tout. Et puis, le Seigneur a fait que j'aille un samedi particulièrement. Et puis, il me dit, prends tout cela, achète cette partie-ci. Tu amènes chez le pasteur. Mais il dit, il n'a pas besoin et tout. Je te dis, j'ai négocié. Mais j'ai senti la force, j'ai senti une telle conviction. Dans ma tête, c'était que non, il n'y a pas de problème et tout. Ça, c'est il y a très longtemps. Je viens de commencer le ministère et j'apprenais à écouter Dieu. Finalement, j'ai fait ce que Dieu me mettait à cœur parce que j'ai senti la conviction. Quand je suis arrivé, je t'ai dit, c'était comme, je ne veux pas raconter ce qui s'est passé, mais j'étais comme, Seigneur, si je n'avais pas écouté. Vous comprenez un peu? La veille, la semaine, il nous a prêché, nous a enseigné l'étude biblique toute la semaine. Tu ne pouvais pas imaginer une seule minute, j'ai dit une seule minute, qu'il avait certains problèmes, que sa famille traversait certains problèmes. C'est pour ça que quand je vous dis que je prends personnellement ce mariage qui arrive, c'est parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de sacrifices pour m'élever. Il laissait la famille pour aller s'occuper de moi à jamais. Vous savez, on peut dire ce qu'on veut. Il y a des gens qui peuvent dire, mais juste à cause de ça, là, je serai toujours derrière lui. Personne ne va pouvoir le toucher tant que je serai là, tant que je serai vivant. Parce qu'il faut faire, quand tu sacrifies, les gens savent que tu as sacrifié. Il n'y a pas de tricheur dans le royaume des cieux. Quand tu es un enfant de Dieu, tu es authentique et vrai. On ne triche pas dans la maison de Dieu. Méfiez-vous, on ne se moque pas de Dieu. Amen. Frère Saint-Christophe, viens prier pour conclure et pour bénir le repas. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut s'élever, n'est-ce pas, dans la présence du Seigneur? Merci, merci Seigneur pour le message. Gloire soit rendue à ton saint nom. Merci pour ta parole. Merci, éternel Dieu de gloire, de nous avoir permis, Papa, de ce temps, Papa, pour entendre ce message. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, tout ce que tu déploies, Papa, l'énergie, la force, Papa, les convictions, les enseignements, Seigneur, tout ce que tu fais, éternel Dieu de gloire, afin que nous puissions être bien nourris, éternel Dieu de gloire, et que nous puissions, Papa, faire face à ces défis éternels, Dieu de gloire, que le monde, Papa, nous sert, Seigneur. Nous te louons, nous te rendons grâce, Papa, pour tous ceux qui, éternel Dieu de gloire, Papa, au travers de ces médias, suivent, Papa, ces enseignements, ou, éternel Dieu de gloire, des années plus tard, des siècles plus tard, ce message encore, Papa, si tu n'es pas encore revenu, Papa, réveillera encore quelqu'un, Seigneur. Je te loue, je te rends grâce, Seigneur, éternel Dieu de gloire. Bénis et sanctifie la nourriture, Seigneur, afin que nous puissions le prendre avec action de grâce et simplicité de cœur. Souviens-toi de toutes les mains qui ont participé, d'où que viennent les moyens, Seigneur. Souviens-toi de Shelaga, Seigneur, des moyens, Papa, éternel Dieu de gloire. Je te loue, je te rends grâce, Seigneur. Tous ceux qui n'ont pas à manger, n'ont pas un toit où dormir, Seigneur, éternel Dieu de gloire, agis pour la gloire de ton nom, Seigneur. Tu as sondé chacun de nous, éternel Dieu Tout-Puissant, et tu as livré ton message, Papa. Nous prions, Papa, que ce message, Papa, alléluia, Papa, nous réveille quelqu'un, Seigneur.
Éternel Dieu de gloire, souviens-toi, papa, de cris de quelqu'un. Souviens-toi des plaintes de quelqu'un. Souviens-toi, papa, d'un cœur, papa, qui te parle dans le secret, Seigneur. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, nous avons prié. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?